Salam alaikum, salut à tous. Bon, journée pluvieuse aujourd'hui. Je sais pas si ça va durer toute la journée, j'espère pas en tout cas. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire, on va s'abriter, hein, genre les trucs comme le grand bazar, etc. Il y a de quoi s'abriter. Donc voilà, on va pas se plaindre. Une journée de pluie, ça va, c'est gérable. Voilà, donc la pluie, toujours, c'est comme ça. Mais je vais pas faire la fine bouche parce que je suis là une semaine et c'est le seul jour de pluie. Donc je le prends avec le sourire. Je me dis c'est pas grave. Un jour, après ça, ils annoncent du soleil. Enfin, pas le top soleil, mais ça va le faire. Les pieds mouillés, j'y échappe pas. J'ai des baskets en toile là, je vous montre. Donc laisse tomber. Mais ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, moi je viens jamais au Grand Bazar. J'évite au max. Malgré que ce soit super beau, attendez, je vous montre. Franchement, c'est vraiment magnifique hein, le Grand Bazar. Rien à dire. En plus, ça, c'est quelque chose qui est là depuis le Moyen Âge, hein, tout ça là. Le marché couvert, il date de la prise de Constantinople. Donc, il a été construit il a été construit par le sultan justement, qui a conquis la ville, Fatih Sultan Mehmet. Donc c'est vraiment, en plus d'être un lieu commercial, mais c'est un lieu archi historique en fait, et c'est magnifique. Faut dire ce qui est, c'est magnifique. Donc moi, n'aimant pas les marchés, n'aimant pas tout ce qui est commercial, etc. Je viens jamais ici, mais là, en tout cas pour une journée pluvieuse, c'est le refuge rêvé. Il y a tout ici. Il y a les restos, il y a les cafés, il fait chaud, c'est beau. Donc franchement, je suis content d'être là. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous faire une bonne visite du Grand Bazar, parce qu'il y a des perles cachées. Donc franchement, je sais pas comment je fais pour avoir le sourire un jour de pluie, parce que moi, j'aime pas la pluie, la vérité. Mais ça le fait, franchement, ça le fait. Je vais vous faire voir une petite mosquée que j'ai vue, que j'avais jamais vue là. Si je la retrouve, parce que le Grand Bazar, c'est un labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe, tu t'y retrouves jamais. Alors où est-ce qu'elle est? En plus j'avais laissé mon parapluie là-bas. Ah ouais, je l'ai trouvé. Voilà, petite visite du Grand Bazar, ça mange pas de pain. Voilà, la mosquée elle est là. Incroyable quand même. Je fais la visite vite fait. Voilà, pour ceux qui travaillent dans le Grand Bazar, c'est nickel. Ils ont leur petite mosquée. Essayez d'allumer. Ouais, ça marche. Et en plus, c'est pas une mosquée, c'est pas une petite mosquée de quartier. Hein. C'est vraiment du lourd. Archi des paysans. Bon, je vais tourner, je vais chercher les meilleures adresses dans le Grand Bazar, j'en connais déjà quelques-unes. Et je vous fais voir tout ça, hein. Comme ça vous venez dans le Grand Bazar, vous êtes bien. Bon, pour boire un petit café, ici c'est parfait, Shark Cavesier. Vous avez une belle vue, vous êtes à l'abri de la pluie. C'est un peu cher, par contre le thé il est à 2 euros. Après 2 euros c'est les prix de chez nous, hein. On va pas faire les fines bouches. Donc ouais, temps de pluie, s'installer ici c'est vraiment top. Mais il n'y a pas que ce café là, celui-là c'est le plus beau on va dire, le plus central, mais il y en a vraiment plusieurs.
Donc voilà le petit tips du jour. Bon, franchement, petit resto là, bien traditionnel, bien sûr, bien local. Les prix ils sont raisonnables. Je vous le recommande. Pas loin de Sultan Ahmed. Vous avez le goût. Bon, on est à la Nour Osmani Jami, alors Nour Osmani Mosquée. Celle-là, elle est incroyable. Bon, elles sont toutes incroyables, vous me direz, mais celle-là, elle a un charme particulier. Donc là, on est juste devant le Grand Bazar. Donc si vous voulez faire d'une pierre deux coups, incroyable porte. Là, ce que vous voyez, c'est l'emblème de l'Empire ottoman. Vraiment une mosquée à faire. Moi, je l'ai découvert sur le tard. Je sais pas pourquoi je n'étais pas venu, mais elle est spéciale. C'est une mosquée qui date de la fin de l'Empire ottoman. On voit qu'elle n'a pas le style traditionnel ottoman de l'époque de la mosquée Souleymaniye ou de la mosquée bleue. Pourquoi? Parce que donc elle date de la fin de l'Empire ottoman, et à la fin de l'Empire ottoman, avec les déplacements qui se faisaient et tout ça avec l'Europe, donc ils sont inspirés de l'art baroque, l'art qui vient d'Italie. Et donc toutes les mosquées de la fin de l'Empire ottoman, elles ont ce style particulier donc qu'on appelle baroque. Si vous passez dans le Grand Bazar, faites un petit tour au Zinchirli Han. Bon, moi je suis fan de Han. Les Han, donc les caravanes, ce qu'on appelle les caravanes Serail. C'est un genre d'hôtel. Ça date du Moyen Âge, hein, parce que comme la Turquie, donc c'était sur la route de la soie. Et tous les commerçants qui passaient par là avec leurs bestiaux qui transportaient les marchandises, ils dormaient dans ces ânes que je vais vous montrer. Et ils mettaient leurs bestiaux à l'intérieur. Là, et eux ils dormaient dans les chambres que vous allez voir. Je vous montre ce truc, c'est vraiment historique, ça a trop de charme. Et comme souvent en Turquie, c'est un voyage dans l'époque.
Alors donc là il y a un petit cafetier. Voilà donc c'est ça. Les bestiaux ils dormaient là en bas. Et les marchands dans les chambres qui sont maintenant des boutiques. J'aime trop ces endroits, franchement c'est. Tu te sens vraiment transporté. Magnifique adresse pour boire un café. Franchement, c'est le top. Tout proche du Grand Bazar, Anadolu pour Lulu, Ali Pacha. Je vous montre l'intérieur. Voilà, on est sur le port de Caracoy. J'avoue que je n'ai jamais traîné par ici. Ça reste touristique. Mais ça vaut le coup hein, parce qu'il y a franchement une belle petite vue derrière moi là. Il y a vue sur le Bosphore de l'autre côté, vue sur l'Asie. Franchement ça vaut le coup, il y a une belle petite vue, il y a plein de terrasses. Donc pour ceux qui veulent, franchement ça le fait. Il y a vraiment une vue de ouf. Là avec la mosquée Souleymanie là-bas, la mosquée de Emilounou ici. C'est pas mal, il y a des belles petites terrasses en hauteur. Bon, nous on continue la journée, le ciel il s'éclaircit un peu, ah ça change tout. Le ciel qui passe du gris au bleu, ça n'a rien à voir. Vive le soleil. Petit passage à Ortaköy, passage obligatoire. Ça a beau être touristique, c'est légendaire.
la mosquée avec le pont de Brooklyn derrière là, c'est vraiment, c'est imbattable. Donc tout le monde est là en train de faire les selfies et tout, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est un passage obligé. On va revenir tout à l'heure avec la vue de nuit. Je sais pas ce que ça va donner avec la caméra là. Donc là il y a encore un peu de lumière, donc là normalement on devrait bien voir. En plus il y a la mosquée de Jamnija derrière là. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli ahbaplar o. Bon, cette fois, on se fait un petit restaurant simple. J'ai opté pour une spécialité bien turque. Le riz, il le cuisine trop bien. Il a un goût, il a un super bon goût. Vous essayerez, pour ceux qui ne connaissent pas. Super bon. Et donc ça s'appelle tavuklu pilav. Ça veut dire riz au poulet. Ça a l'air simple, mais c'est super bon, franchement. Et ça coûte rien, ça coûte 2 € et quelques. Tu manges bien. Petite Iran turque. C'est comme pour ceux qui connaissent pas, c'est du lait caillé salé. C'est super bon, franchement. Pour ceux qui connaissent aussi, c'est comme le lait caillé maghrébin, mais salé. Et je le trouve meilleur, il est plus léger, et tout. Et bien sûr, avec le petit bonus, le piment qui est là. C'est nickel. Donc, franchement, bien installé, il n'y a pas de monde, on est bien. C'est nickel. Bon appétit. Oh, franchement, c'était top, bien mangé. Donc si vous venez à Ortaköy, juste derrière la mosquée et tout, vous traversez la route et vous allez dans... Il y a un petit quartier avec plein de restos et tout, c'est parfait, franchement. C'est ça que je kiffe en Turquie aussi, c'est que voilà, jamais tu vas galérer pour manger, des restaurants partout. Non seulement il y a des restaurants partout, mais en plus, voilà, si t'as pas envie de manger un gros resto et tout, il y a plein de petites spécialités comme là, le riz au poulet. Tu manges lésé, c'est mortel. Avec un ayran, avec le lait caillé là. T'es bien, tu vois, ça te coûte 2-3 €. T'as pas besoin de casquer, tu vois, t'as pas envie de manger un kebab, t'as pas envie de manger un repas, t'as envie de manger un petit truc léger. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça, les pays où tu galères pas pour manger, où c'est pas cher, c'est mortel. Donc là, on va aller profiter de cette vue de légende, hein, parce que c'est, oh là là, c'est New York. C'est New York, et bien sûr en mieux, hein, bien sûr. Faut pas me dire, faut pas me parler du pont de Brooklyn, faut pas me parler de la Statue de la Liberté. J'en ai rien à faire.